Une guerre mondiale est déclarée aux crypto-monnaies et à la confidentialité. Ceci n'est pas un exercice, il y a des choses qui sont en train de bouger très rapidement de tous les côtés du monde et c'est si soudain en une période si réduite que je trouve ça un peu bizarre. Alors là, je vais faire le tour de différentes nouvelles et on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a en toile de fond. Spoil, réduire l'accès aux crypto-monnaies et favoriser celui aux crypto-monnaies de banque centrale. La fin de l'anonymat et de la confidentialité et la naissance d'un nouveau système avec les MNBC. J'espère que vous apprécierez cette vidéo, même si c'est pas forcément réjouissant pour l'avenir. Je vous invite à mettre un like pour favoriser la diffusion de ces informations. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez activer les notifications et me suivre sur mes réseaux sociaux. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Je vais commencer en vous parlant de ce qui s'est passé au Nigeria. Même si je vous avoue, en fait, tout n'est pas clair et je ne sais pas bien ce qui s'est passé exactement. Mais on peut quand même en tirer des enseignements. Et je vous ai dit, c'est grave ce qu'il se passe au Nigeria. La banque centrale qui traque et qui bloque les comptes des citoyens possédant des cryptos sur des plateformes centralisées. Parce que le 23 avril 2024, on a appris, en principe, a priori, sur le coup, c'est ce qu'on pensait en tout cas, que la banque centrale du Nigeria avait publié une directive exigeant que toutes les banques et institutions financières identifient les individus ou les entités effectuant des transactions avec des exchanges de crypto-monnaies. Et il devait aussi, du coup, bloquer les comptes pendant une période de 6 mois. Mais il s'est avéré que cette information était une fake news. C'est ce qu'a dit le compte officiel de la Banque centrale du Nigeria. Cette information ne provient pas de la Banque centrale du Nigeria. Pour des mises à jour authentiques, veuillez visiter le site officiel de la banque à l'adresse cbn.gouv.ng. Ce qui s'est passé, c'est que CoinDesk, un média crypto, a informé qu'une directive avait circulé au Nigeria qui demandait, du coup, comme je vous ai expliqué, d'identifier et de bloquer les comptes des clients sur les plateformes centralisées. Et donc, par la suite, il y a eu ces démentis en disant que c'était une fake news. La Banque centrale nigériane a nié avoir émis une directive demandant aux institutions financières réglementées du pays d'identifier les personnes, etc., etc. Ce démenti, il est venu peu de temps après que CoinDesk a rapporté le fait que une directive avait circulé. Cette information, elle provient d'une personne qui est familière avec l'affaire et qui a déclaré à CoinDesk que plusieurs acteurs du marché avaient reçu le document. Ce démenti-là de la Banque centrale du Nigeria, il y a eu un peu de confusion. Parce que dans un premier temps, il y avait eu un démenti, il y a eu un tweet qui a été fait par la Banque centrale du Nigeria, puis le tweet a été supprimé, puis ensuite, de nouveau, ils ont republié ce tweet en disant que c'était une fake news. Et la Banque centrale du Nigeria n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CoinDesk. En tout cas, de son côté, CoinDesk, eux, ils affirment que le document qui a circulé, celui-ci, avant qu'il soit dit que ce soit une fake news, a priori, ce document a bien été envoyé à des banques de dépôt, aux institutions financières non bancaires et à d'autres institutions financières. Donc, il y a un flou là, il y a un truc bizarre. Il y a un document qui aurait quand même bien circulé, il y a eu un démenti, le démenti a été supprimé, puis il a été republié. Au final, on sait pas trop, hein, c'est flou, le vrai du faux, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est fake. Que ce soit vrai ou faux, il y a une inflation de plus de 30% sur la devise nationale du Nigeria, le Naira. Ces derniers temps, le Nigeria s'attaque pas mal aux exchanges et en particulier à Binance au Nigeria. Et puis, il cherche aussi à forcer la population à adopter leur MNBC, le e-Naira. Je vous avais déjà fait une vidéo sur ce sujet, sur le Nigeria, il y a maintenant un an. Vous pouvez aussi consulter cette vidéo si vous le souhaitez. Mais ce qu'on pourra dire, c'est que fake ou pas fake, ça nous rappelle que les crypto-monnaies ne sont pas en sécurité si elles sont laissées sur les exchanges centralisés. Il vaut mieux les posséder soi-même en non custodial, que ce soit vrai ou fake, cette nouvelle au Nigeria. Mais si j'ai intitulé cette vidéo sur le sujet d'une guerre mondiale contre les crypto-monnaies, c'est parce qu'au cours des derniers jours, sur la période de fin avril, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai noté beaucoup d'éléments qui viennent pour foutre des bâtons dans les roues des cryptos. Comme par exemple là, la SEC qui accuse MetaMask d'agir en tant que courtier sans licence. Derrière MetaMask, il y a Consensi. Et ils ont déposé eux-mêmes une plainte contre la SEC. Ils ont indiqué leur intention de lancer une action en justice contre l'entreprise pour violation des lois sur les valeurs mobilières via son produit MetaMask. Consensi nie agir en tant que courtier, affirmant que son portefeuille est simplement une interface qui ne détient ni ne gère les actifs de ses clients. Mais la SEC ne l'entend pas de cette
cette oreille. Le FBI également n'est pas très crypto-friendly, on dirait. Le FBI met en garde les Américains contre l'utilisation de services de transmission d'argent non KYC, Bitcoin et crypto. C'est la guerre. Les autorités des États-Unis lancent une offensive contre la confidentialité, ciblant les applications favorisant la confidentialité des utilisateurs. En effet, toujours sur cette période de la fin avril, les cofondateurs du Wallet Samurai ont été arrêtés pour blanchiment de 2 milliards de dollars en Bitcoin. Sur ce wallet, il y a un service de mixage de BTC qui s'appelle Wirepool. Il s'agit donc d'un mixeur. Les mixeurs de crypto-monnaies, c'est des services qui augmentent la confidentialité des transactions en mélangeant les fonds des utilisateurs entre eux. On met ça dans une boîte, on fait un boogie-boulga, on mélange tout, on secoue, on ressort le truc, on sait plus à qui c'est. Et hop, ça permet d'être confidentiel. Ce processus vise à rendre difficile le traçage des transactions individuelles sur une blockchain publique comme Bitcoin. Et donc, on a des gens qui créent des logiciels qui sont criminalisés. Ils risquent de finir en prison. 20 ans de prison pour conspiration au blanchiment d'argent et 5 ans pour exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence, en ayant simplement créé des logiciels. Et en fait, c'est un petit peu comme si, moi je m'appelle Mon Bitcoin et Mon Couteau, donc c'est un bon exemple. C'est un peu comme si un fabricant de couteaux devait aller en prison parce que quelqu'un a utilisé un couteau pour faire du mal à quelqu'un d'autre. Bah, à ce moment-là, si j'arrive à tuer quelqu'un avec un coton-tige, peut-être qu'il faudra mettre en prison les fabricants de coton-tige aussi. Mais en tout cas, pour l'image du couteau, c'est une image que j'avais déjà employée dans cette vidéo sur l'affaire Tornado Cash, qui concernait aussi un mixeur. Alors je peux aussi vous conseiller de regarder cette vidéo sur Tornado Cash si vous souhaitez mieux comprendre les enjeux autour de la confidentialité et des mixeurs. Mais aujourd'hui encore, le cas de Tornado Cash, c'est pas terminé, c'est toujours dans les mains de la justice américaine. L'affaire Tornado Cash semble se muter en affaire de principe pour le département de la justice américaine. Celui-ci argumente que le développeur principal Roman Storm n'a pas seulement émis du code, mais a sciemment participé à du blanchiment de grande ampleur, en lien notamment avec le groupe Lazarus, un groupe de hackers nord-coréens. Et suite à cette affaire du Samurai Wallet, il y a aussi le wallet Bitcoin Phoenix qui va être supprimé de l'App Store et du Play Store aux États-Unis. Les annonces récentes des autorités américaines jettent le doute sur la question de savoir si les fournisseurs de portefeuilles autodépositaires, les fournisseurs de services Lightning ou même les nœuds Lightning pourraient être considérés comme des entreprises de services monétaires et être réglementés comme tels. En conséquence, nous supprimons le wallet Phoenix des App Store parce qu'ils ont peur eux-mêmes de finir comme les cofondateurs du Wallet Samurai ou le développeur de Tornado Cash. On les comprend, ils ont peut-être peur de se taper 20 ans de prison. Alors le but de ce type d'opération, dans cette guerre mondiale peut-être dans la crypto, ou en tout cas contre la confidentialité, le but c'est aussi de faire peur à tout le monde, pour qu'il n'y ait plus d'outils disponibles pour la confidentialité. Edward Snowden s'est exprimé sur ce cas. Pour lui, le ministère de la Justice a une fois de plus criminalisé les développeurs d'une application qui rétablit la confidentialité des données financières. La façon de résoudre ce problème est de rendre l'argent privé par défaut. Et il faudrait que ce soit privé l'argent, il faudrait que chacun possède soi-même son argent. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous êtes peut-être pas au courant, c'est bien dommage, mais votre argent ne vous appartient pas. Il appartient à la banque dans laquelle vous l'avez déposé, par exemple. Essayez de retirer une grosse somme en cash, une grosse somme, plus de 2000 € je crois, et vous verrez si votre argent vous appartient toujours. Pour Snowden, la confidentialité ne doit jamais être exceptionnelle, sinon ils la rendront criminelle. En gros, il y a une guerre, effectivement, il y a une guerre pour la confidentialité que peut apporter les crypto-monnaies. Et forcément, en cette période où on apprend beaucoup de nouvelles négatives à l'encontre des crypto-monnaies, il y a eu aussi des choses qui se sont dites au niveau de l'Union européenne, comme dans ce tweet. L'UE interdit les portefeuilles crypto hébergés anonymement et les paiements en espèces supérieurs à 10 000 €. La guerre contre la vie privée continue. Alors, est-ce vrai, est-ce faux? Un peu comme dans l'affaire de la banque centrale nigériane. Eh bien, je dirais qu'encore une fois, il y a du flou. L'Union européenne renforce les contrôles sur les cryptos, vrai ou faux? En fait, il y a le Parlement européen qui a adopté de nouvelles réglementations, AMLR, Anti-Money Laundering Regulation. Ça concerne les plateformes crypto, mais pas seulement. Ça concerne l'argent en général. Et il y a un expert de ce sujet, Patrick Hansen, il a publié un long message sur X pour expliquer qu'il y avait peut-être du FUD, de l'exagération, autour d'une soi-disant interdiction de l'Union européenne qui interdirait les cryptos hébergés anonymement. D'un point de vue légal, ce texte ne s'adresse pas précisément aux exchanges crypto, mais à l'ensemble de ce qu'on appelle dans le texte les obliged entities, c'est-à-dire les entités obligées. Donc en fait, ça peut inclure beaucoup de choses, pas seulement les exchanges, mais aussi des plateformes de jeux en ligne, de paris sportifs, des clubs de football, et donc aussi les exchanges crypto. Patrick Hansen, qui est un des dirigeants de Circle, qui est quand même plutôt bien informé sur ces sujets, il insiste sur le fait que les fournisseurs de matériel, de logiciels
logiciels ou de portefeuilles crypto dits non custodial, comme MetaMask, ne sont pas concernés par cette loi. Du coup, il y aurait peut-être de l'exagération là. Ces différentes entités, les plateformes de jeux en ligne, paris sportifs, clubs de foot, exchange crypto, etc., ils seront dorénavant soumis à de nouvelles obligations en matière de vérification de l'identité des utilisateurs, c'est-à-dire du KYC, Know Your Customer, mais l'ensemble de ces acteurs étaient de toute façon déjà obligés de le faire en vertu de l'actuelle loi dite AMLD5. Le texte ajoute officiellement l'interdiction de proposer des crypto-monnaies dites anonymes, comme le Monero, mais le règlement MiCA interdisait déjà cette possibilité de toute façon. La MLR précise aussi que les transferts vers des portefeuilles non custodiales seront soumis à des mesures d'atténuation des risques, telles que la collecte de données sur l'origine et la destination des fonds. Mais encore une fois, Patrick Hansen insiste sur le fait que cela est déjà obligatoire dans le cadre de la Travel Rule mis en place par le GAFI. Alors si je résume tout ça, on pourrait dire qu'il y a une exagération, qu'en fait tout ça était déjà en vigueur dans le cadre d'autres lois, MiCA, etc. Voilà, donc on pourrait dire que c'est faux, que c'est du FUD, etc. Mais d'un autre côté, vu que tout ça, là, tout ce que j'ai énuméré, c'était déjà dans le cadre d'autres lois, en fait, c'est quand même bien mis en place. Donc finalement, est-ce que c'est vrai, hein? C'est vrai, c'est faux en même temps, c'est flou, mais je crois que vous êtes en train de comprendre quand même. Le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union Européenne, mais eux aussi, ils sont en train de serrer les boulons, serrer les vis au niveau des cryptos. Les autorités du Royaume-Uni peuvent désormais saisir, geler et détruire les cryptos détenus par des criminels sans procéder à des arrestations. Donc on peut dire, ouais, toi là-bas t'es un criminel, on te chope tes cryptos, on les gèle, on les détruit, on fait ce qu'on veut. La National Crime Agency et la police du Royaume-Uni ne seront plus tenus de procéder à une arrestation avant de saisir des avoirs des crypto-criminels. Les forces de l'ordre britanniques seront également en mesure de détruire un actif crypto si son retour à la circulation est jugé préjudiciable au bien public. Mais les autorités peuvent également transférer les crypto-monnaies illicites saisies dans des wallets sous leur contrôle. Oui, finalement, plutôt que de les détruire, et si on les volait tout simplement, on va les récupérer. Enfin non, c'est pas un vol, c'est légal, je retire ce que j'ai dit. Je veux pas avoir de problème. Ces réformes renforceront également notre sécurité nationale, c'est pour le bien. Les organisations terroristes comme Daesh sont connues pour soulever des fonds grâce à des transactions crypto, ah oui, c'est bien connu. Et ces pouvoirs mis à jour permettront à nos agences de les dépouiller plus facilement de leurs actifs, déclare le ministre de l'Intérieur, James Cleverly. Bon bah, la menace terroriste est brandie, on peut rien dire contre ça. Ou alors si, en fait, parce qu'on sait depuis longtemps que l'excuse du terrorisme, etc., c'est bidon. Regardez, trop traçable selon le Hamas. Le Hamas qui a abandonné Bitcoin inadapté aux opérations illégales. Ça date du 4 mai 2023. Alors là, c'est une déclaration des brigades Al-Qassam du Hamas. Nous annonçons l'arrêt de la réception de dons financiers par le biais de la monnaie numérique Bitcoin. Cela afin de garantir la sécurité des donateurs. Donc voilà, trop traçable. Donc l'excuse des organisations terroristes, c'est moyen. Regardez, en octobre dernier, les forces de l'ordre israéliennes ont collaboré avec des sociétés de crypto-monnaies pour bloquer les flux de fonds destinés au Hamas. Donc voilà, les terroristes, etc., ils savent déjà que les cryptos c'est traçable et que c'est peut-être pas le meilleur moyen. Donc finalement, eux ils vont utiliser d'autres moyens et seulement les citoyens honnêtes seront assujettis à ces lois. Peut-être. Je dis au conditionnel, je veux pas avoir de problème, j'ai rien dit. Bon alors, dans la même veine, des trucs, criminalité, etc., terrorisme, selon une lettre envoyée par la sénatrice Warren Elizabeth au département de justice des États-Unis, les crypto-monnaies jouent un rôle croissant dans le commerce illégal de matériel pédopornographique. Donc voilà, vous êtes aussi peut-être des pédophiles, des terroristes, des trafiquants de drogue, des grands criminels forcément si vous utilisez les cryptos. En plus, vous êtes des salauds de spéculateurs. Mais je vous dis, on fait face à une guerre mondiale, c'est le titre de la vidéo. Et ça se passe partout, en Russie également, vers une interdiction imminente des exchanges. La Douma, l'équivalent du Parlement avec les députés, la Douma envisage sérieusement l'adoption d'une loi draconienne interdisant purement et simplement les plateformes d'échange de crypto-monnaies. Cependant, en contrepartie, les transactions individuelles ainsi que le mining enregistré auprès des autorités resteraient autorisées. C'est un peu bizarre. J'aurais le droit d'envoyer des cryptos à un pote, on pourrait faire des échanges, mais par contre, on n'aurait pas le droit d'aller sur un exchange pour acheter des cryptos. Donc ça devra se faire de pair à pair, si la loi est adoptée. Mais en tout cas, une interdiction des exchanges en Russie, ça va mettre un frein
frein à l'adoption des cryptos en Russie, si c'est adopté. Le président du comité de la Douma d'État, Anatoly Aksakov, il a déclaré ceci: nous parlons d'une interdiction des transactions avec des bitcoins et d'autres crypto-monnaies. Les actifs financiers numériques émis dans la juridiction russe, les roubles numériques, seront autorisés. Donc la MNBC, la crypto-monnaie de banque centrale, le rouble numérique, lui, y a pas de souci, il sera pas interdit. La nécessité d'une interdiction est due au fait qu'aujourd'hui, la crypto-monnaie est une monnaie qui remplace le rouble dans le pays, mais seul le rouble russe remplit la mission d'unité monétaire. C'est pourquoi cette décision a été prise. À partir du 1er septembre, l'interdiction sera introduite. Alors c'est marrant là, parce qu'il y a quelque chose, pour le coup, de très honnête sur la justification de cette interdiction, plutôt que j'ai rien dit encore une fois, j'ai rien dit, conditionnel, etc. Plutôt que d'avoir recours à l'argument de la pédocriminalité, du blanchiment d'argent, du trafic de drogue ou du terrorisme, cette fois-ci, je trouve de manière plutôt franche, ils sont en train de dire, s'ils interdisent les cryptos, c'est parce que les cryptos risquent de remplacer le rouble dans le pays. Il faut qu'il y ait qu'une seule monnaie, le rouble. Et ça, c'est parce qu'il y a de l'inflation, parce que les banques centrales, qui ont bien du mal à assurer la stabilité des prix, ils ont peur que vous, avec vos petits euros, ou vos petits roubles si vous êtes russe, que vous les vendiez contre des cryptos. Et donc que ça entraîne d'autant plus de perte de valeur des monnaies fiat. Et ça me refait penser, là, au Nigeria, avec leur plus de 30% d'inflation. Voilà, ça ressemble à ces tentatives de faire adopter les MNBC et de mettre des bâtons dans les roues des crypto-monnaies. Même si je le rappelle, officiellement, au Nigeria en tout cas, c'était une fake news. Mais dans des pays européens, occidentaux, l'inflation, entre guillemets, elle est pas si forte que ça, même si on la sent. Mais dans des pays comme l'Argentine, quand il y a du 100% d'inflation, là on imagine très bien que les gouvernements, ils veulent bloquer l'accès aux crypto-monnaies, parce que d'autant plus, si toute la population se précipite sur les cryptos, eh bien ça précipite l'effondrement des monnaies fiat. Finalement, là je comprends cette justification. En tout cas, une étude du World Economic Forum révèle que 98% des banques centrales s'intéressent aux crypto-monnaies de banque centrale, les MNBC, les CBDC. La Banque des banques, la BRI, Banque des règlements internationaux, elle présente aussi son système financier pour l'avenir, inspiré de la blockchain. Ils appellent ça l'Internet de la finance, le Finternet. C'est comme ça que la BRI l'appelle. C'est le nouvel Internet de la finance, le Finternet. Ils ont peut-être bossé des heures pour trouver ce nom. Leurs salaires sont tout à fait justifiés. Vous avez compris. Après avoir largement critiqué les crypto-monnaies décentralisées et les stablecoins privés, la Banque des banques, la BRI, a tout de même décidé d'utiliser la technologie blockchain pour réfléchir à un nouveau système basé sur des registres unifiés, le Finternet. Grosso modo, leur truc des registres unifiés, c'est inspiré de la technologie blockchain, mais ce sera centralisé. C'est censé permettre d'améliorer le système financier mondial actuel. Des registres unifiés pourraient éliminer une multitude de problèmes du système financier actuel en améliorant la rapidité, la conformité et la confidentialité du système financier. C'est marrant, la confidentialité, parce que KYC, FBI, alerte, apparemment la confidentialité, le wallet samouraï, confidentialité mon cul, ouais, tu te prends 20 ans de prison. Mais conditionnel, ou conditionné, on est conditionné peut-être. C'est du conditionnel, je suis conditionné, je me tais. Ces registres unifiés rassembleront plusieurs marchés d'actifs financiers en tant qu'objets exécutables sur des plateformes programmables communes. En fait, ils veulent réinventer la blockchain, les crypto-monnaies, mais de manière centralisée et avec leurs crypto-monnaies de banque centrale, les MNBC. Et ça me refait penser aussi à cette initiative du FMI, c'est une info qui n'est pas nouvelle, qui date du 20 juin 2023, le FMI qui travaille sur une plateforme commune pour les monnaies numériques de banque centrale, les MNBC. Ça me fait aussi penser à cette nouvelle de fin mars 2024, le système SWIFT qui mise sur l'interopérabilité et les MNBC pour le commerce international et la tokenisation. La société coopérative de droit belge, SWIFT, pour Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, ils ont publié les résultats de leurs tests, des tests qui visent à élaborer un système d'interconnexion entre différentes MNBC. Voilà, ils veulent faire leur système financier. Vous savez, SWIFT, c'est pour faire des transferts bancaires de monnaie fiat. Ils veulent faire la même chose avec les MNBC, les crypto-monnaies de banque centrale. Alors finalement, là, cette guerre mondiale et le tour des nouvelles que je viens de faire, moi, ça me fait penser à quelque chose. Un article publié sur le site du FMI, officiellement, en décembre 2021, le FMI qui argumentait pour une réglementation mondiale complète, cohérente et coordonnée des crypto-monnaies. Une autre façon de dire que c'était une guerre qui devait être menée contre les cryptos et la confidentialité peut-être.
C'est mon impression, c'est peut-être pas forcément vrai, mais on dirait que cette coordination dont parlait dans le passé le FMI pour réguler les crypto-monnaies, eh bien là j'ai l'impression que ça s'accélère. Et on voit clairement le chemin que ça prend, avec des faux prétextes de criminalité, de blanchiment d'argent, de terrorisme et même de pédophilie, pourquoi pas. Et tout ça pour mieux amener, peut-être conditionnel, vous savez, du contrôle, de la traçabilité et ce nouveau système avec les MNBC. On sait à quoi s'en tenir au moins. Et vous savez donc que vous ne devez pas laisser traîner vos crypto-monnaies sur les plateformes centralisées. Je terminerai là-dessus. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications. Et vous pouvez aussi me suivre sur X et mes divers réseaux sociaux.